Qui êtes-vous, Michel Sapin? On va le savoir. Donc vous avez fait l'ENA, vous avez fait plein d'autres choses encore, Normal Sup. Normal Sup, rue d'Ulm. Normal Moi, j'ose Sup. pas le dire, hein, donc Et- j'attends que vous disiez les choses. Et vous avez fait votre service militaire, élève officier, en 1977 avec François Hollande. Et là, il apparaissait déjà une disparité dans le caractère. Lui était un peu, disons, désordonné. Et vous, très méthodique. Il était déjà leader. Ah, Et quand quand même. on est leader, il faut aussi avoir du monde derrière soi. Donc disons que j'étais déjà derrière lui. Déjà. Enfin, pour le bien commun, qui était Oui. le bien de la chambrée. Parce que Mm. comme vous le savez, quand les armoires sont mal rangées, enfin non, Alors, vous le vous- savez, mais d'autres aujourd'hui plus Mm. jeunes n'ont pas fait leur service militaire, quand la chambrée était mal rangée, c'est la société tout entière À cause qui de Jacques était- Chirac. Donc vous alliez ranger. qui était, Vous alliez ranger dans son qui armoire. était mise de côté. Vous alliez ranger dans son armoire. Je vérifiais. Pour le bien de la Je collectivité. vérifiais. Pour le bien de Alors, la collectivité. Dites-moi, il vous pose quand même des problèmes amicaux embêtants, François Hollande. Parce que vous ce étiez. point-là Oui, parce qu'à l'ENA, vous étiez copain avec lui, déjà. Ça venait du service militaire. Mais vous avez été copain aussi avec Ségolène Royal. À un moment donné, il vous a amené à devoir un peu choisir entre les deux. Et là, maintenant. Il vient de déclarer, il va de soi, et il répondait ça à Arnaud Montebourg dans la lettre qu'il lui avait adressée, il va de soi qu'aucun ministre ayant participé au gouvernement de Nicolas Sarkozy ne fera jamais partie de l'équipe gouvernementale. Et ça vise Jean-Pierre Jouyet, qui était également un de vos amis à l'ENA. Oui, mais comme quoi on peut avoir des amis qui ont des itinéraires différents. Moi, je ne confonds jamais l'amitié et le soutien politique, pour le dire autrement. Je peux avoir des amis qui sont d'autres bords politiques, heureusement, sinon la vie serait triste. Et si je soutiens aujourd'hui la candidature de François Hollande, c'est pas parce que c'est un ami. C'est parce que il me semble être la bonne personne, avec les bonnes propositions et la bonne personnalité pour présider la France. Et Jean-Pierre Jouyet sait qu'il ne sera pas ministre avec François Hollande. Jean-Pierre Jouyet, aujourd'hui, a des responsabilités tout à fait exceptionnelles. Je crois qu'il ne demande rien à personne de ce point de vue-là. Michel Sapin, vous collectionnez les monnaies anciennes, vous êtes numismate. Est-ce qu'un jour vous pensez que vous collectionnerez l'euro? Non, parce que je ne vais pas vivre suffisamment longtemps, parce que je suis collectionneur de monnaies antiques. Oui, mais la drachme. Eh oui, la drachme, c'est une monnaie la antique, vous drachme la est revenue, collectionnez. voilà, la drachme voilà. est revenue. Voilà. Mais c'est pas la même. Et la drachme, la grande, la belle drachme, même la tétradrachme, 4 drachmes athéniennes, elle était belle par la gravure et elle était forte par la capacité qu'elle avait à entraîner tout un ensemble économique qui était sous l'autorité d'Athènes. Mais quand vous dites que vous ne vivrez pas assez longtemps, c'est que vous pensez qu'un jour, donc, on collectionnera l'euro comme une monnaie ancienne? Oh, certainement. Ouais. Un jour, Oui. il y aura autre chose que l'euro. Il y aura peut-être une monnaie mondiale. Mais ce jour-là est dans très longtemps. C'est pour ça que je vous dis que je ne le verrai pas. Et pour l'instant, ce qui est important, c'est que l'euro continue à être une monnaie de référence et une monnaie de stabilité pour tous. Très bien, je me suis plongé dans vos déclarations anciennes. Le Point, un magazine que j'affectionne, septembre 1992, il faut connaître la décadence des empires d'autrefois pour gérer un pays comme la France d'aujourd'hui. C'est bien pire que la phrase de Fillon sur la France en faillite. Non, c'est pour éviter justement ces décadences. Il y a un terme que François Hollande utilise beaucoup, qui est celui de redressement. Je pense qu'aujourd'hui, la France, elle a besoin qu'on la redresse, qu'on l'aide, qu'on l'accompagne dans un redressement. Sinon, oui, c'est aujourd'hui la France qui est en train de perdre sa place parce qu'elle s'affaiblit et parce qu'elle a été affaiblie. Quand la France a un déficit aussi important qu'aujourd'hui, lorsque la France a un endettement aussi important qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus faible et elle ne peut pas discuter d'égal à égal, par exemple, avec l'Allemagne. Donc il faut redresser la France. En même temps, vous dites « je suis heureux dès que je vois une ruine ». Donc finalement... D'une ruine antique. Voilà. Une ruine antique. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes du genre à faire deux choses en même temps? Parce que ce matin, par exemple, avant de venir nous rejoindre, vous étiez chez vous, à Argenton-sur-Creuse, et vous êtes allé vous promener dans les bois. Vous avez d'ailleurs remarqué que les cèpes connaissaient une résurgence, qui n'est pas très habituelle à cette Je époque suis pas de sûr sur le l'année. terme résurgence, enfin en tout cas il pousse de nouveau. Oui. Oui, voilà. Un redressement. Un redressement, si vous voulez. Et alors, quand vous cueillez des champignons, vous pensez au problème de l'euro, de la drachme et tout ça? Est-ce qu'on peut, à certains moments de sa vie, penser à toute autre chose? Ben, c'est la Et question quand que je je pose. cueille un champignon, je pense à la manière dont je vais le manger.
et pas du tout au... Non, on se laisse quand même quelques petits moments comme ça. Vous aussi, j'en suis persuadé. Non, mais parce qu'il y a des personnes qui, justement, ont besoin de se trouver dans un autre univers pour bien réfléchir au problème. Vous dire que dans la période actuelle, il n'y a pas quelques moments entre deux cèpes cueillis où je pense aussi à la campagne électorale, ce serait vous mentir. Christophe. Dans Les Échos, le 4 juillet 2009, une grande enquête demandait à des personnalités leurs livres pour traverser la crise, déjà en 2009. Vous aviez choisi Le Capital de Marx. C'était la même crise. Hein. Exactement, oui, déjà, mais ça Malheureusement. semble 2009 déjà, ça Eh oui. traîne, ça traîne. Ça a La pas théorie fini. générale de l'emploi de Keynes, Ouais, c'est pas très La vie des original, 12 hein. Césars de Suétone et Amer de Saint John Perse. Et vous aviez justifié ainsi votre choix, Saint John Perse, parce que quand tout va mal, seul le beau fait du bien. Est-ce que c'est le moment de nous mettre tous à la poésie ? Ça n'est pas incompatible. Je ne vous propose pas de faire de la poésie quand vous faites de la politique, enfin quand je fais de la politique, vous la commentez, parce que les Français ont besoin d'autre chose que de la poésie, mais oui, du beau, de la culture, une capacité à comprendre ce beau, à partager ce beau, c'est peut-être aussi quelque chose Et à regarder les ruines. qu'il faut proposer à l'ensemble des Français. Parce que le beau, ça n'est pas réservé à quelques-uns, ça doit être accessible à tous. Là, vous avez parlé de ça avec Dominique de Villepin, déjà, parce que lui-même est un poète. poète Oui. et un habitué de la poésie. J'ai pas encore vu ses œuvres dans la Pléiade, mais mais ça il ne lit. saurait tarder. Il lit beaucoup, et Oui, comme certainement. vous, Oui, c'est un homme très très cultivé et qui a parfois et même souvent des jugements justes, y compris sur les personnalités politiques qui aujourd'hui président la France. Bon, là, on retourne à la politique. Bien, merci Christophe. Je Mais vous vous vois aimez très Amer, hein interrogatif. Ah, j'aime beaucoup Saint John Perse. Non, parce que Non, il faut lire Amer. Enfin, j'avais une dernière question, mais je sais pas Alors, sur le temps, vite, qui est vite, beaucoup alors. moins poétique. Le point, en octobre 40 secondes. 2007, c'est Oui. de vous encore, c'est pas de la poésie. Il y a deux postes qu'il faut refuser dans cette République, Matignon et patron du PS. On murmure votre nom pour Matignon, si Hollande était le prochain président. Est-ce que vous pensez toujours qu'il faut refuser Matignon ? Je maintiens ce que j'ai dit. C'est les deux postes les plus difficiles à occuper dans la République Qu'il française. faut refuser. C'est les deux postes les plus difficiles à occuper. Et vous dans aimez la les République mots. française. Là, vous changez les mots, c'est pas juste. Bon, ben voilà, donc de refuser, c'est devenu difficile, tout Difficile, simplement. voilà. Merci. Ça peut être une raison pour le refuser. Hein. Bon, Christophe, merci. On va passer à la dernière séquence, Michel Sapin, l'after avec Christophe Jacobicine.